Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de décembre. Et pour bien commencer ce si beau mois de l'année, on se fait un beau cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie et beaucoup de tendresse Shirley Théroux. En chanson, c'est elle évidemment qui va chanter pour nous. Et le commentaire de l'Évangile, il parle jeune Victor de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Shirley, merci d'être là. Merci à toi de m'inviter enfin. Ben oui, je suis très content. Et comme on se connaît, on ne fera pas semblant, on va se tutoyer comme dans la vraie vie. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, il peut me tutoyer. Il n'est C'est pas dit. impoli. Dis-moi, Shirley, tu dis que la plus grande richesse que tu as eue, la plus grande chance, c'est de venir au monde dans la famille Théroux. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, parce que c'est une famille, écoute, premièrement, tu sais, la base, c'est toujours ça. Les parents, les grands-parents, le noyau familial, ce qui t'entoure. Donc, puis aussi, on était comme, encore d'ailleurs, tricotés serrés, tu sais, puis tous les événements, les vacances, par exemple, Noël, encore maintenant, nous, là, on va chez mon frère à la campagne, toute la famille, là. C'est la vraie tradition, la dinde, le ragoût de Ça, c'est le boulettes. fun, ça. C'est le fun, et chacun partage, chacun apporte un plat, et on fait toujours un dodo pour le lendemain matin en pyjama. Ah, Puis on c'est chante encore des cantiques de Noël, puis c'est beau, très Noël. beau. Mais ce que je trouve spécial, c'est que tu dis que, bon, tu étais chanceuse de vivre, de naître dans Oui. le clan Théroux, mais que tes parents, et ça m'a étonné quand je me préparais hier, ne t'ont jamais dit « je t'aime Ouais. Ça, ». et Est-ce que ça brise, ça, quelque part, de jamais l'avoir entendu? ça dit que tu le recherches. Tu t'espères, tu penses qu'un jour, ça va peut-être arriver. Mais tu vois, moi, dans mon livre, dans ma biographie, je le raconte un jour quand j'étais avec maman, justement au restaurant La Boucherie où tu venais, où j'ai demandé à maman pour l'appeler Fernande, premièrement. Je voulais couper cette espèce de barrière entre la mère et l'enfant. Alors, maman Fernande, fait qu'elle m'a dit oui. Et cette journée-là, quand elle a quitté, j'ai vraiment insisté pour lui dire, parce que je lui ai déjà dit avant, j'ai insisté pour lui dire « Maman, je t'aime ». Et elle m'a répondu « Je t'aime aussi ». Oh là là! Fait que ça a été la première fois. Mais aussi, j'ai réalisé que toute cette génération-là, leurs parents ne leur ont pas dit « Je t'aime ». Tu peux pas, si tu l'as jamais entendu... Oui, c'était une époque, hein? Oui, c'est tout un... On disait pas ça, on faisait pas des câlins, tu sais, on se touchait pas beaucoup, tu sais, c'était comme... Je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça à cette époque-là. C'était comme ça à l'époque. Donc, il faut que tu apprennes à l'accepter, mais c'est un manque. Et c'est pour ça, moi, mon fils, mes petits-fils, là... C'est important. Ah, je leur dis que je les aime. Puis mon fils aussi, d'ailleurs, il me le dit. C'est beau, ça. Ton père avait un problème d'alcool Oui, il y avait un problème d'alcool. qui s'est transformé en gambling Oui, et ça a ruiné la famille. Oui, absolument. Comment tu as vécu ça? Tu avais quel âge à ce moment-là? J'étais trop jeune. Bien, j'étais très jeune. J'étais pensionnaire. J'avais 8-9 ans. Fait que j'étais trop jeune au début. Mais il faut que vous sachiez aussi que mon père, c'était un papa gâteau. Avant de perdre de la fortune puis de jouer, papa, il était près de nous l'été à la campagne. Tu sais, j'ai un papa qui était formidable, là, qui nous donnait des becs aux enfants, puis bon. Mais quand ça s'est arrivé, ça a été la débandade, tu comprends. Puis on a passé un hiver, vous allez pouvoir le lire dans la biographie. Mais tout ça, c'est quoi? J'ai réalisé que mon père, à ce moment-là, il était jeune, il était dans la quarantaine, était sûrement en dépression profonde. Ah ouais. À l'époque, on disait pas ça. On ne disait pas, ça ne se disait pas dans le temps, c'était tabou. Alors, maman était obligée d'aller travailler. On était quand même 5 enfants à la maison. Mon frère est allé travailler, a quitté l'école pour aller aider maman. J'ai un respect fou pour mon frère, hein? Parce que quand une femme se retrouve seule avec 5 enfants et un mari qui est en perte de tout, tu sais, c'est comme... Perte de contrôle, hein?
Ah, perte de contrôle, puis aussi, je sais pas, il devait être tellement malheureux, mais, tu sais, on l'a pas su, j'étais trop jeune, tu sais, pour comprendre ça aussi, là. Tu dis de toi que derrière la femme forte qu'on voit depuis des années à la télévision, un peu partout, Ouais. se cache une petite fille blessée. Oui. Oui, parce que il y a tellement d'événements de ma vie qui m'ont blessée, mais tellement que vous allez les voir dans ma biographie, mais tellement que, par contre, j'ai toujours su bien m'en sortir. Parce que c'est ça. Parce que j'ai un caractère solide. Oui, mais d'ailleurs, les religieuses qui me disaient que j'avais un caractère de cochon, tu sais. Ah oui? Ah ouais. Mais ce qui est bien, c'est que j'avais un caractère fort. Et moi, je savais ce que je voulais. Je voulais juste chanter. Je voulais que ça dans la vie. Je voulais chanter. Donc, souvent, on m'empêchait de chanter. La vie m'emmenait ailleurs. C'est pour ça que la petite Shirley qui est en moi, elle a été blessée souvent, mais elle est encore là, la petite Shirley en moi. Mais j'ai trouvé des façons de pallier à ça aussi. Oui. Tu me disais avant l'émission, et je l'ai lu aussi, que tu as été, et là je le dis en tout respect, tu as été beaucoup blessé par des religieuses à l'époque. Ça t'a fait du mal. Mais ça ne t'a pas empêché de pardonner. C'est ça. Je pense que effectivement, ces religieuses-là, parce qu'elles m'ont puni parce que je chantais, mais je n'expliquerai pas, là, c'est écrit dans le livre. Mais je pense qu'avec les années, j'ai appris à pardonner. Une cicatrice sera toujours là. Ah ben oui. Toujours. Le pardon, c'est pas l'oubli. Et voilà, pardon, c'est pas l'oubli. Mais il faut apprendre à pardonner parce que quand on pardonne à l'autre, on se fait du bien à soi. On passera pas sa vie à ressasser. Ah, non, 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 non. Est-ce que tu t'es déjà posé comme question, parce que moi, j'ai eu le privilège d'avoir été chez des sœurs pendant des années. Ça a été des années magnifiques et je les en remercie d'ailleurs. Okay. Mais est-ce que tu as déjà pensé que ces religieuses-là qui t'ont peut-être fait du mal inconsciemment, que plus tard, en te voyant, l'ont regretté? En disant, hey, la petite Shirley, là. Elle voulait vraiment chanter. T'as jamais pensé à ça? Je vais dire, une fois, j'ai pensé à ça quand j'étais... La première fois que j'allais à la Place des Arts, j'ai été invitée par Fernand Gignac. Et sur la scène, j'ai pensé à une religieuse qui avait refusé parce qu'elle avait comme des lunettes pour aller au théâtre, des lunettes qui étaient nacrées, qui étaient magnifiques. Et je lui avais dit, parce qu'elle disait, elle cherchait quelqu'un qui les offrir. Puis je lui avais dit, j'aimerais ça les avoir. Et elle m'avait répondu, ben non, je te donnerai pas à toi parce que tu n'iras jamais au théâtre. Et là là. Et sais-tu quoi? Non, mais je me suis dit, tu vois, moi, mon côté jovial, je me suis dit, elle avait bien raison, au fond. Je n'ai pas besoin pour aller assister, pour aller regarder. C'est moi qui est sur la scène. C'est beau, ça. Non, mais tu sais, vraiment, je l'ai vraiment pensé. J'adore ça. Ben oui. Tu dis que tu es rempli de gratitude face à Pierre Marcotte, qui est décédé, pour ton fils Ben oui. qu'il t'a donné. Le cadeau de ma vie. Parce que nous, chez nous, la famille... Il a quel âge maintenant? Bruno Pierre vient d'avoir 40 ans. Oh, c'est tout jeune. Avec deux beaux enfants, Justin qui a 12 ans et Louis qui a 9 ans. Ça, c'est le cadeau de ma vie. Puis, moi, dans la famille, chez nous, les enfants, c'est très important. Fait que tout le monde dans la famille, mon frère, mes sœurs, avaient des enfants et moi, j'en avais pas. Alors, je me disais, comment ça se fait? En tout cas, ça a pris 6 ans. Mais un jour, j'ai lâché prise. J'ai repris ma carrière. Je m'en allais à Paris. Je m'en allais faire une tournée de promotion avec mon album Au tournant de ma vie. Écoute, j'avais 30 ans, 31 ans dans ce temps-là. Et pouf! Le beau Bruno Pierre est arrivé. Mon cadeau est arrivé. Alors, c'est pour ça que je l'ai toujours dit, je serai toujours reconnaissante à Pierre de m'avoir fait ce cadeau-là de Bruno Pierre, d'un enfant. Et malgré tout ce qui est arrivé entre Pierre et toi, est-ce que tu as réussi à vivre vraiment le pardon avec Pierre? Ah, il faut pardonner. Pas seulement Pierre. Tous les gens qui m'ont fait du mal, oui, j'ai pardonné à tout le monde. Mais le pardon est pour moi, c'est égoïste. Je veux pas vivre avec ça. Je veux pas... pas... raison. Quand ça t'obsède à un moment donné. Ah, non. Voyons, c'est pas ça, la vie. Tourne la page. C'est vrai que ça existe, ça. Tourne la page. C'est sûr, on disait tantôt, la cicatrice, il sera toujours là. Mais le pardon, c'est tellement libérateur. Si les gens savaient, hein? Oui. Puis ça coûte rien.
Exactement. Pardonner. Exactement. Et ça nous libère nous-mêmes et ça libère l'autre. Mais oui. C'est ça qui est absolument magnifique. Pourquoi c'est la compliqué? Mais est-ce que tu sais d'où ça te vient, justement, ce désir de pardonner, de ne pas avoir de rancune? Tu sais, parce qu'il y a des gens, tu as déjà entendu l'expression, je me réveille la nuit pour la haïr. Ah oui, ben oui. Hey, même une chose pire que ça, hein? Moi, j'ai fait le don de moelle osseuse à ma sœur Mireille, OK? Oui, ça, je veux qu'on en parle. OK. Mais il y a une personne qui a refusé de faire le don de moelle osseuse à son frère. J'ai jamais compris ça. Comment peux-tu refuser de donner la vie à ton frère ou peu importe ce qui est arrivé dans la vie? Tu sais, le don de moelle osseuse, ben, le don de... peu importe quel don d'organe. Mais, alors, moi, je dis, pardonner, ça coûte rien. Exactement. Parle-moi justement de cette décision de donner ta moelle osseuse à ta sœur, qui est décédée maintenant. Là. Oui, qui est décédée, mais elle a vécu quand même 15 ans. Grâce à toi. Oui, grâce à moi. Mais ça aurait pu être toute la famille. Parce qu'on l'avait condamné, on lui avait dit, oh, il vous reste entre 6 et 9 mois. Tu sais, c'est le retourner chez vous, vous faites une leucémie, et à l'âge que vous avez, on ne peut pas rien faire. Et je pense que c'est partout dans la famille Théroux. Je pense qu'on a toute une petite tête de cochon. Mireille a dit, non, c'est pas vrai. Je me laisserai pas faire. Je ferai pas partie des statistiques. Puis, alors, j'adore ça. Ah, moi, j'écoute. Vraiment, là, elle a appelé partout. Elle s'est renseignée partout, tous les hôpitaux de Montréal et tout ça. Et elle est revenue, puis elle a dit au médecin, elle a dit, oui, je peux avoir le don de moelle osseuse, à la condition que mon donneur ou ma donneuse soit 6 sur 6. Alors, elle nous a parlé à nous, mon frère, mes sœurs, elle écoute bientôt. Oui, t'imagines toute la famille. Le médecin était assis comme toi, là. Nous étions debout, là. Écoute, le médecin, il nous regardait comme ça, on a dit, bon, oui, on va le faire. On va faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, vous les prise. Alors, mais moi, sais-tu quoi? Je le savais que je pourrais être la donneuse de Mireille. Je le savais. Je t'avais dit à Mireille, c'est moi qui vais être ta donneuse. Alors, j'ai été sa donneuse, puis écoute, ça a été merveilleux. Puis Mireille, en plus, elle voulait vivre parce que son fils et sa belle-fille attendaient un enfant. Et c'était pour être une fille. Mireille a dit, je veux voir ma fille, je veux voir ma petite fille, je veux absolument vivre ma petite fille. Puis elle a vécu. Elle est décédée en 2021. Oui. Raconte-moi l'histoire qu'elle avait oublié ses pilules dans ton auto, je sais pas trop quoi. Oui. On s'en allait chez mon frère, justement, pour un brunch du dimanche. Et puis, au retour, Mireille, je suis allée la reconduire chez elle. Et puis, elle avait un petit pilulier tout très joli, nacré. Elle avait 3 pilules dedans. Puis, elle l'avait cherché, mais elle pensait que c'était dans son sac à main, peu importe. Puis, après ça, moi, je l'ai retrouvé. Fait que je l'ai avec moi. Il est avec moi tous les jours. Il est là sur mon bureau, puis je le prends dans mes mains, puis j'ai sa photo à Mireille. J'ai encore une communication avec elle. Je sais que tu t'impliques énormément dans beaucoup de causes. J'en revenais pas, je lisais ça hier, c'est inimaginable. D'où ça te vient, ce besoin d'aider? Et je te dirais d'aimer, parce que quand on aide, on aime. Oui, c'est beaucoup d'amour. Je pense que tu as raison. Je pense que ça vient de maman. Mais est-ce que, là, je te coupe, Quoi? Est-ce que tu te rends compte, parce que je lisais sur toi, j'ai lu aussi, que sans t'en rendre compte, tu vis l'Évangile d'une façon incroyable? Parce que tu donnes tellement. Tu donnes à beaucoup de gens sans t'en rendre compte. Moi, je suis sûr que Jésus serait assis là, oui. Il dirait merci, Shirley. Ah oui, hein? Ah, mais moi, je suis convaincu de ça. Ah, c'est beau. Je suis convaincu de ça. Ah, c'est beau. Puis, je vais te dire, ça, c'est rare, je n'ai jamais dit ça d'affaire de même, ça me vient comme ça. Et quand tu arriveras devant lui un jour, ça va tout nous arriver. Oui. Il va te dire merci, Shirley. Ah oui, hein? Tu t'occupes tellement de gens qui sont pauvres. Et ça, pour moi, ça me touche profondément, surtout en cette période de Noël. Écoute, je pense, comme j'allais dire, je pense que ça vient de maman. Parce que chez nous, on était sur le plateau Mont-Royal. Chez nous, la porte a toujours été débarrée. Ah oui? Tu étais toujours le bienvenu chez nous. Maman a accueilli son frère, elle a accueilli sa sœur. Donc, ça vient de maman. Tout nous vient de nos parents. Tout nous vient de nos parents. Donc, je pense que ça vient de là. Puis maman, après, maman a tricoté pour les petits bébés, pour aider tout le monde. Et puis, donc, je pense que ça me vient vraiment de maman. Mais ça fait tellement de bien de donner.
Si les gens savaient ça. Hein. Si les gens savaient à quel point ça fait du bien donner, faire du bénévolat, j'en fais encore, là, je suis encore très impliquée. Mais ce que ça nous apporte, c'est ça que les gens ne savent pas. Tu viens de rendre service à quelqu'un. Je le fais encore, par exemple, pour des gens qui font notre métier, mon métier, qui chantent, qui ont besoin un petit peu d'encouragement. Je suis là, tu sais. Ah oui, j'aime ça. Ouais. Ça me fait du bien. Est-ce que, question toujours délicate, quoi? Est-ce que la mort t'effraie? Pas du tout. Ah non? Je sais pas. Tu sens rien? Non, mais tu sais quoi, ça m'effraie pas du tout, même que quand je suis allée faire mes arrangements funéraires, écoute, parce qu'à un moment donné, je voyageais beaucoup. Puis là, je me suis dit, c'est faux qu'il m'arrive un accident à Bruno-Pierre. Je veux pas qu'il soit pris, tu sais, avec des problèmes. Faut le faire, ça, un arrangement. Puis je suis allée, puis écoute... C'est drôle, elle parle de tout ça comme ça s'en allait au dépanneur. Mais non, mais absolument. Tu fais le choix, puis bon, combien ça coûte? Mais la fille qui était là, elle dit, moi, c'est Shirley, elle dit, ça fait 32 ans que je fais ce métier-là. C'est la première fois que j'ai autant ri. Ah oui? Écoute, on a ri parce que je me suis dit, quand on va être rendu là, de toute façon, quand c'est fini, c'est fini. Tu sais, dans la vie, c'est ça aussi. Ouais. Arrête! On change d'étape. Bien, on change d'étape. On passe à un autre appel. Je sais pas. Mais j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort du tout. De ne pas avoir peur. Ben oui, parce que sinon, mon Dieu, quelqu'un qui a peur de la mort, il doit vivre tous les jours. Dans l'inquiétude, il fallait que j'ai pas fait ça, j'aurais pu faire. Ben non, regarde. Moi, il faut que je te dise, moi, je vis un jour à la fois. Non, c'est exactement. C'est le moment présent. Le moment présent. Il y en a qui sont déjà 2 ans d'avance. Hein? Oh mon Dieu, qui doivent être fatigués. Shirley, je t'écouterai pendant des heures. Tu vas nous présenter une belle chanson, mais avant, je veux présenter ton livre qui est magnifique. Merci. Shirley Théroux, Née pour chanter. C'est aux éditions Libre Expression, préface de Lise Dion. Vous savez, c'est le temps des cadeaux de Noël. C'est un beau cadeau, même pour ceux qui partent en vacances, à amener ça à la plage. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont t'emmener dans le sud. Oh, ben oui, je vais voyager avec vous autres. Je t'invite à aller t'installer. Ben oui, chanter certain. une magnifique chanson qui était la chanson préférée de ta mère. Préférée de maman, Noël Blanc. Je te laisse aller t'installer. Ben oui. Alors, on écoute cette très, très belle chanson interprétée par notre amie Shirley, Noël Blanc. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, ma
songe à d'autres Noël blanc. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Daniel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis le Téléthon, ce magnifique cadeau du mois de décembre, l'étoile de Bethléem. C'est un bijou, évidemment. Il est en cristal. Vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Également, vous pouvez toujours vous procurer ce magnifique ange de Noël. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et comme je vous le disais les dernières semaines, il y aura toujours la médaille miraculeuse qui est disponible. Je vous donne l'adresse en vous disant que c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux avec un don de 40 $, la voici l'adresse, la Victoire de l'Amour. Case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois qui est l'étoile de Bethléem qui est en cristal, qui vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi l'ange de Noël, la médaille miraculeuse et évidemment tous les livres que vous connaissez. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole annoncée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi,
et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Pendant le temps de l'Avent, on va entendre pas mal de récits de conversion, de préparation. Jésus arrive et Jean là prépare sa venue, comme le prophète Isaïe l'avait annoncé. Jean est le dernier des prophètes qui annonce la venue du Messie. D'abord la voix qui crie dans le désert. Enfin, il n'y a pas grand monde dans le désert. Et pourtant, c'est là que Jean va annoncer la venue de Dieu. Voilà une forme de symbolique, vraiment. Comme on le lit aussi, ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables, de la deuxième lettre à Timothée. On voit ça dans l'Ancien Testament aussi. Les prophètes étaient rejetés, méprisés, ou alors on s'habituait à leurs paroles et les gens n'y prêtaient plus attention. Aujourd'hui encore, est-ce qu'on est vraiment attentif à la voix de Dieu? Est-ce qu'on cherche à l'écouter? Est-ce qu'on n'est pas aussi habitué et alors on n'y accorde plus d'importance? Moi je sais pas vous, mais j'ai l'impression de pas assez y prêter attention. Parfois je lis un passage dans la Bible et je me dis « Ah ça je connais par cœur » et puis j'essaye même pas de voir ce que Dieu veut me dire de nouveau. Donc c'est une bonne leçon pour moi aussi. Mais c'est sur quoi je voulais m'attarder aujourd'hui, c'est ce que Jean répond aux pharisiens et aux sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, c'est 2 des 4 principaux groupes religieux de l'époque de Jésus, avec les Esséniens qui étaient très discrets donc on n'en parle pas, et les Zélotes, une sorte de secte qui attendait la venue d'un messie guerrier, militaire, qui viendrait libérer Israël de l'occupant romain. Les pharisiens étaient très attachés à la forme extérieure plutôt qu'à la signification des choses. Ils traitaient très scrupuleusement les manquements à la loi sans aucune miséricorde, alors que si la loi existe, c'est pour dire la miséricorde de Dieu. Les Sadducéens, eux, ne croyaient pas en l'immortalité de l'âme. Il n'y avait pas de vie éternelle, selon eux, ou de résurrection des corps après la mort. Ils étaient très présents chez les élites aussi. Donc là, en un sens, leur présence au milieu des gens qui reçoivent ce baptême, elle est assez curieuse. En un sens, incohérente. Ça témoigne plutôt d'une forme de malhonnêteté de leur part. Soit ils veulent bien se faire voir par les gens, donc ils vont là où ils vont, soit ils cherchent par un signe extérieur, l'eau, à éviter de devoir faire une conversion intérieure. Et alors c'est incohérent. Et donc après ça, devant ça, Jean dit « Engeance de vipère, produisez donc un fruit digne de la conversion ». Engeance de vipère, c'est une référence à la ruse, au diable, au serpent de la Genèse. La ruse de piéger les gens, c'est-à-dire qu'ils font comme eux le signe extérieur, tout en rejetant fermement, après, par tout leur témoignage de vie, la conversion intérieure qui va avec ce signe. Jean baptise dans l'eau, pour préparer à la venue du Christ. Il prépare les gens à son arrivée. Et nous aussi, dès maintenant, on peut se préparer pour accueillir Dieu. Dieu est là, tout proche. Alors vraiment, convertissons-nous et suivons-le. C'est vraiment tout ce qui compte, quoi. Les sacrements, la prière, le service ou la charité, en fait, ce sont les 3 moyens qu'on a maintenant et toujours, en fait, pour mettre le feu au monde, en commençant par nous-mêmes. Ça tient qu'à nous. Au boulot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Ça a été vraiment des très, très beaux moments. Et je vais prendre le temps, il me reste quelques secondes aujourd'hui, pour remercier d'une façon très sincère les religieuses par qui j'ai été éduqué quand j'étais jeune, au secondaire, le pensionnat des Ursulines de Stansted. Je sais qu'il y en a encore qui sont vivantes. Et je me souviens, entre autres, de quelques-unes des religieuses qui, moi, ça a été de belles expériences. On parle beaucoup dans les médias de choses qui ont été négatives, mais moi, je veux dire aujourd'hui à quel point ça a été positif dans ma vie d'aller à cette école-là, qui est une école privée. Et j'en remercie mes parents d'ailleurs. Je vous souhaite une très, très belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye!